Nous allons aller dans la continuité de ce que nous avons vu la semaine passée. Puis je vous encourage, si vous n'avez pas écouté ou si vous n'étiez pas là la semaine passée, prenez le temps d'écouter le message. J'ai toujours trouvé que ce sujet-là était un des sujets les plus importants pour la stabilité de la vie chrétienne. De comprendre le concept de la chair chez Paul nous permet de découvrir le ministère de l'Esprit à notre égard. Et c'est tellement, tellement important ici. Et ce matin, ce que nous voulons faire, c'est nous arrêter sur les implications de ce qu'on a vu la semaine passée. La semaine passée, on a vu que la chair et l'esprit, ça ne s'entend pas. Qu'il n'y aura jamais de réconciliation entre la chair et l'esprit. Et on a vu que pour l'apôtre Paul, la chair, ce n'est pas une vieille nature que moi j'ai. La chair, c'est une sphère d'existence. Et que c'est important de le comprendre que l'esprit est aussi la sphère de la vie, la sphère où le chrétien est appelé à marcher par l'esprit ici. Alors, nous allons regarder quelques affirmations, quelques vérités, et ensuite nous allons tenter de les expliquer à partir de la parole de Dieu. La première chose qu'on a besoin de savoir, c'est celle-ci. Attendez un petit peu, je vais peser dessus. Être dans la chair ou dans l'esprit n'est pas une action. Réfléchissez bien à ce concept, à cette vérité-là. Ce n'est pas une action être, soit dans la chair ou être dans l'esprit. Ce n'est pas une action, c'est un lieu d'existence. Si une personne n'a pas l'Esprit de Dieu, elle est dans... Elle n'a rien fait pour être là, sinon que de participer au péché d'Adam. Et toutes les conséquences qui s'en suivent. Si de l'autre côté, une personne, elle est dans l'Esprit, c'est qu'elle a subi l'action de Dieu et que ça ne vient pas d'elle. Il n'y avait pas un trajet à faire pour que la personne puisse, par sa propre détermination, arriver à être dans l'esprit ici. Et c'est tellement, tellement important de saisir le passage de la chair à l'esprit est le fruit de l'action de Dieu. Regardons quelques textes ce matin. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Quelle est la conséquence? Ou comment je le sais que je suis passé? Parce que nous aimons les frères. Nous sommes dans un contexte particulier avec ce verset-là, où il y avait des troubles dans une certaine église ou un groupe d'églises où Jean écrivait, où certains avaient soi-disant atteint une forme d'illumination spirituelle, puis dans leur illumination, les autres n'avaient pas d'importance. Et ce que Jean démontre dans ce texte, c'est que l'un des fruits de la nouvelle naissance, du passage de la mort à la vie, c'est la relation qu'on entretient avec les autres. Mais la relation n'est pas la cause du passage, mais la conséquence, le fruit. Ensuite, il va dire, dans Actes des Apôtres, lorsqu'il appelle l'apôtre Paul, il va dire « afin que tu leur ouvres les yeux ». Puis remarquez ce qu'il va dire, qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Encore, ce texte nous parle d'un passage tout à fait particulier, passage des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à celle de Dieu. Et ce passage-là est effectué par l'action du Saint-Esprit. Le texte que vous connaissez très, très bien dans Colossiens 1,12 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Puis après ça, il dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils, de son Fils bien-aimé, du Fils de son amour. » C'est encore Dieu qui agit ici. Je pense que j'ai cité le même passage, oui, mais l'autre passage, il va dire « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments
d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, puis regardez comme il va dire, comme étant vivant, de mort que vous étiez passé, présent ou futur. Passé. Puis vous remarquerez une chose, lorsqu'on parle de ce passage, c'est toujours le fruit de l'action d'un autre, de Dieu. Et maintenant, nous vivons les conséquences de ce passage. Et parce que nous vivons les conséquences de ce passage, eh bien, il y a quelque chose de particulier qui nous est arrivé et qui nous arrive encore. La troisième chose qu'on va voir ce matin, elle est d'autant plus importante. D'autant plus importante parce qu'elle démontre avec clarté le concept qu'on retrouve chez l'apôtre Paul. Regardez ce texte, cette phrase. Le chrétien n'est plus dans la chair. Le chrétien n'est plus dans la chair. Quand je prononce cette phrase, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Est-ce qu'il y a une phrase qui vient qui dit « Ouais, si je ne suis plus dans la chair, mais je suis dans l'esprit. » Tu peux me dire comment ça se fait, je pêche encore? Avez-vous cette sorte de pensée-là? Comment ça se fait que le chrétien est encore capable de choses odieuses? Oh, super de bonne question, puis on va tenter d'y répondre ce matin. Mais il y a quelque chose qu'il nous faut saisir ici. L'union spirituelle avec Christ nous a délivrés de la mort pour que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous et pour que nous vivions en nouveauté de vie. Regardez le texte qui accompagne. « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie. » Et remarquez la suite du texte. C'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. On parle de qui ici? On parle de Christ. On parle de Christ. Après ça, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Il est ressuscité et c'est pour vivre pour Dieu qu'il est ressuscité. Et ce qui est intéressant dans la lettre aux Romains, le chapitre 6, nous avons le verset 4 ici qui nous dit ceci. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en quoi? Dites-moi, est-ce que Jésus-Christ est mort pour toi? Il est mort pourquoi? Il est mort pour te délivrer de la puissance, de l'autorité, des droits que le péché avait sur ta vie. Est-ce que ça s'arrête là? Pourquoi est-ce que Christ est mort? Regardez le texte. Pourquoi est-ce que Christ est mort? Pour que nous marchions en nouveauté de vie. Comprenez-vous la portée de cette phrase-là? Parce que la portée de cette phrase-là, elle est, et là je vais encore utiliser un mot que je vais avoir l'air intelligent, la portée, elle est sotériologique. C'est-à-dire, la nouveauté de vie relève ou affirme un aspect du salut reçu. Soter veut dire salut. Logique veut dire tout ce que vous voulez. Mais ça veut au moins dire ceci. Ça veut dire que lorsque Christ est mort, il est mort pour quelque chose de tout à fait précis. Il est mort pour te déloger d'une situation dans laquelle le péché comme un roi régnait sur toi, sur ta vie, te contrôlait et faisait ce qu'il voulait de toi. Et à cause de son emprise, il n'y avait aucune porte de sortie si ce n'est que l'enfer et la mort. Lorsque Christ est entré dans notre univers et qu'il a pris une forme humaine et qu'il est devenu le sacrifice,
Mais Christ est mort premièrement, avant toute autre chose. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. La première chose que Christ devait traiter, c'est le péché et son pouvoir, sa mainmise, son grappin sur toi. Mais une fois que le grappin a été enlevé, pourquoi Christ est mort? Afin que toi et moi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Et juste pour vous dire à quel point la mort de Jésus-Christ est importante, dans le chapitre 6, l'apôtre Paul fait ressortir cette union que nous avons avec Jésus-Christ. On a été ensevelis avec lui, on est mort avec lui. Maintenant, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Christ. Ensuite, ne livrez pas vos corps au péché, il n'y a plus de pouvoir sur vous. Il ne domine plus sur vous. Mais livrez-vous vous-même à Dieu de mort que vous étiez. Et maintenant, vous êtes vivant. Et ensuite, les versets qui vont suivre, c'est le verset sur l'esclavage. Quand tu es l'esclave d'un maître, tu vas faire ce que le maître te demande. Mais par la mort de Christ, tu as changé de maître. Tu as changé de maître. Et maintenant, Jésus-Christ, Dieu, est ton maître. Et avant, tu portais, il va le dire dans le texte, des fruits dont tu as honte, des fruits pour la mort. Il dit maintenant, vous avez des fruits pour la sainteté. Voyez-vous, chez l'apôtre Paul, être uni avec Christ, c'est d'être délivré d'une puissance pour être sous une autre puissance, celle du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Puis vous allez voir, tout ça va se mettre ensemble dans un petit commandement qui nous est appelé à pratiquer ici. Mais il y a une autre chose que je veux absolument que vous saisissiez, parce que l'apôtre Paul ne veut pas qu'on le manque. Il veut démontrer que la seule façon d'être délivré de la puissance du péché, c'est la mort. Vous rappelez-vous de ce texte lorsqu'il commence la lettre aux Romains, puis qui va dire ceci, « Frères, ignorez-vous, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Il va dire ensuite, « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est tout simplement en train de dire que la loi a du power. Puis que son power, sa puissance s'exerce aussi longtemps que les circonstances demeurent. Si tu maries chose ou chose-une, tant que chose-une ou chose sont en vie, l'union dure. Mais si un des deux meurt, la loi n'a plus de puissance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait entrer la loi. Pourquoi? Parce que la puissance du péché, c'est la loi. La loi est incapable de nous conduire à Dieu. Pourquoi? Parce que la chair la rend sans force. Romains 8.3. Mais en même temps, lorsque la loi dit « fais pas ça », puis que le péché règne sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ce qu'il ne faut pas que je fasse. La loi, le péché, sont de connivence, de sorte que tous ceux qui sont sous la loi sont sur la condamnation, puisque le péché domine encore sur eux. Mais la seule façon de se libérer de la loi, c'est de mourir. C'est de mourir à la loi. Mais remarquez bien ce qui va se passer, parce qu'on va continuer dans le texte. Regardez ce que l'apôtre Paul va chercher dans le texte. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Puis remarquez la phrase, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Ici, il va dire, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Mais remarquez bien le verset 5. Car lorsque nous étions dans la
chair. Le verbe passé, présent ou futur? Comprenez ce qu'il est en train de dire. Lorsque nous étions où? Dans la chair. Je te pose cette question-là. Avant d'être sauvé, où étais-tu? Tu étais dans la chair. Et le verbe passé sous-entend que ce n'est plus la condition. Nous étions dans la chair. Puis regardez à cause de ça, les passions des péchés provoqués par la loi. Vous avez les trois qui rentrent en jeu, la chair, le péché et la loi. Les trois sont là pour condamner l'être humain. Il dit les passions provoquées par le péché ou par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais regardez ce qu'il va faire. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi à laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Frères et sœurs, c'est une des choses que l'apôtre Paul veut absolument que nous saisissions, c'est que par notre union avec Christ, on est sorti de la chair, on est mort à la loi et le péché n'a plus de puissance sur nous. Ces trois choses-là sont réelles pour chaque personne qui est un enfant de Dieu. Saisis-le, car c'est là qu'est le fondement de ton identité. Par ta relation avec Christ, le pouvoir du péché, parce que tu étais dans la chair, se servait de la loi. Puis la loi dit, si tu désobéis à un seul des commandements, tu désobéis à tous. Et quelle est la conséquence de la désobéissance de la loi? C'est la mort. Alors, tant qu'une personne essaie de se sauver par elle-même, elle reste dans cette dynamique qui continuellement l'emprisonne, la rend esclave. Et cette personne-là n'aura jamais un sentiment de sécurité. Elle n'aura jamais une conscience tranquille parce que toute la machine fonctionne pour garder cette personne-là dans le péché et dans la mort. Alors, tu peux pratiquer la religion qui est gouvernée par la puissance du péché parce que tu es dans la chair. Tu peux jeter une tonne d'eau sur les enfants en nous faisant croire qu'ils deviennent des enfants de Dieu par une goutte d'eau. Ils sont encore dans la chair. Tu peux prendre l'hostie, tu peux te faire consacrer, tu peux avoir l'extrême onction, ou tu peux t'en aller dans un autre groupe et vas-y, mon ami, fais tout ce qu'il te demande, et toujours être dans la chair. La seule façon de sortir de la chair, c'est que quelqu'un en dehors de la chair entre dans la chair, te prenne et te transporte dans le royaume du Fils de son amour. C'est la seule façon de sortir de là. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est justement pour ça que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Et tout ce que je vous explique nous amène à ce fameux passage qui déclare ouvertement cette vérité en ce qui nous concerne. Si vous avez des versions comme celle-ci, la seconde ou la colombe ou d'autres versions, vous allez avoir un phrasage un peu différent. Il va dire, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair. Parce qu'au verset 5, il va dire, en effet, ceux qui vivent selon la chair, blablabla. Mais il va dire ici, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et dans l'autre version, colombe, quant à vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Et c'est important de regarder les différentes versions parce qu'il nous donne certains concepts ici. Dans le premier verset, vous avez « vivre selon »,« harmoniser ta vie selon la chair », ça veut dire aimer, structurer, penser, adopter les valeurs que la chair nous propose, qui est la rébellion contre Dieu sous toutes ses formes. Mais dans l'autre version, ce que l'auteur ou le traducteur fait passer, c'est cette emprise que la chair a. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair. Elle ne gouverne pas sur vous, mais vous êtes sous l'emprise de l'esprit. Vous êtes gouverné par autre chose.
Mais vous prenez différentes versions, puis vous allez avoir des formulations qui sont particulières. Et toutes ces formulations-là sont bonnes, puisqu'ils nous donnent un angle particulier qu'on pense que l'apôtre Paul veut nous donner, parce que quelquefois, un verset contient beaucoup plus d'implications qu'on est capable de traduire en français ou en anglais. Mais je vais mettre devant vous l'original avec une traduction littérale. Regardez ce que ça a l'air. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. « Vous donc pas être dans la chair, mais dans l'esprit. » Ça, c'est littéral du grec. Littéral du grec. Puis, vous remarquez une chose, le mot « être », vous êtes, « être », passé, présent ou futur. C'est un présent. C'est un présent. Ce que l'apôtre Paul est en train de faire, c'est de décrire la condition réelle du croyant. Cette trilogie du péché, la chair, la loi, c'est quoi l'autre? La chair, la loi, le péché. Cette trilogie-là, là, vous n'êtes plus dans cette trilogie-là. Vous n'êtes plus dans cette dynamique-là. Vous n'êtes plus dans la chair. C'est ce qu'il est en train de dire. Et lorsqu'on regarde certaines versions, on va retrouver celle-ci. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. La version catholique Jérusalem. Il va dire dans la version Osterval, pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. Malheureusement, ils ont mis un petit E, ils devraient mettre un grand E selon moi. Et vous avez la version Darby qui dit, vous n'êtes pas dans... Lui, il a mis le mot là entre parenthèses, pour indiquer que l'article n'est pas présent. Il va dire, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Dans l'esprit. Frère, réponds à cette question. Où est-ce que tu n'es pas? Où es-tu? Es-tu certain de ça? Sûr, sûr, sûr? T'es bien mieux. C'est tellement important pour que tu comprennes qui tu es. Parce que la suite dépend de toi que tu saisisses cette vérité-là. Tu n'es plus dans la chair, tu es dans l'esprit. Tu n'es plus ici dans cette trilogie du péché qui conduit à la mort et à l'enfer. Tu es ici dans l'esprit, dans la vie éternelle. Tu marches en nouveauté de vie. Tu marches et tu produis des fruits de sainteté. C'est exactement ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi, ici, maintenant. Et c'est pourquoi lorsque tu te regardes, tu ne peux pas te déclarer au passé. Est-ce que le chrétien est un pécheur? Prends garde avant de répondre. Parce que la seule place où les pécheurs existent, c'est ici. Qui sont ceux qui sont ici? Ce sont des saints. S-A-I-N-T. Des saints. Vous remarquerez une chose. Le chrétien dans le Nouveau Testament n'est plus jamais appelé un pécheur. Une fois sauvé. Il est appelé un enfant de Dieu, un disciple. Il est appelé un saint, et ainsi de suite. Mais tu ne retrouves plus l'appellation pécheur. L'appellation pécheur. Et c'est pour ça que lorsqu'un frère ou une sœur me dit « je suis encore pécheur », c'est pas que ça me fait gricher les cheveux. Ce qui me désole, c'est qu'il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris qui il est ou qui elle est réellement. Elle est dans l'esprit, elle est sainte ou saint. Il est un enfant de Dieu, un héritier du roi des rois. Mais si je vous posais l'autre question, est-ce qu'une personne dans l'esprit peut pécher encore? C'est-tu plate, hein? Eh, mon ami, quand tu penses à ça. On va le voir. On arrive ici. Une personne appartient à l'une ou l'autre de ces sphères. Tu es soit dans la chair ou tu es soit dans l'esprit. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais tu ne pourras jamais être. Ça va? Ça, c'est une position.
Mais c'est important. Soudain, je viens de réaliser ce que j'ai fait là. C'est tellement important que vous saisissiez cette vérité-là. Le chrétien n'est plus dans la chair, il est dans l'esprit. Et ça n'existe pas un chrétien qui est dans la chair-esprit ou qui est dans l'esprit-chair. Mais une personne peut être chère à mon esprit. Mais sa position spirituelle est catégorique. Tu es soit dans l'un ou tu es soit dans l'autre. Et comme l'esprit et la chair ne peuvent pas s'harmoniser ensemble, c'est impossible d'être dans les deux en même temps. Et c'est pour ça ici qu'on arrive ici. Une personne appartient à l'une ou l'autre de ces sphères, mais elle ne peut être dans les deux. Elle ne peut être dans les deux. Frère, sœur, réalise cette vérité-là, là, et installe-la dans les fondements de ton cœur. Installe cette vérité-là dans les fondements de ton cœur. Je suis dans l'esprit. Je ne suis plus dans la chair. Je suis dans l'esprit. Je ne suis plus dans la chair. C'est tellement important que tu saches qui tu es. Sais-tu pourquoi? Parce que tu vas te décevoir toi-même. Et tu vas lutter une lutte qui n'existe pas. C'est-à-dire tenter de... Moi, je dirais ça. Il y avait quelqu'un qui disait, là, bon, et puis quand il me contait ça, j'ai resté surpris qu'on pouvait penser comme ça. Il dit le vendredi, là, je me prépare, samedi, je me sanctifie, là, puis le dimanche, là, je suis vraiment crucifié avec Christ. Puis il dit, le lundi matin, je tombe en bas de la croix, là, puis là, je fais encore des péchés, là, puis là, j'arrive au vendredi, là, et là, je me... Puis là, le dimanche, je suis vraiment sanctifié. Le lundi arrive. Puis je me dis à moi-même, mon ami, quelle sorte de vie chrétienne que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens. C'est même pas biblique, c'est même pas vrai. Tu te bats contre quelque chose qui n'existe pas. Puis encore une fois, je vais vous dire quelque chose. Être dans l'esprit, là, c'est pas... Je me force à rester dans l'esprit. Pas ça, pantoute. T'es dedans ou tu ne l'es pas. T'es dedans ou tu ne l'es pas. C'est pas une question d'un effort. Pourquoi est-ce que je prends le temps de marteler cette vérité-là? Voici ceci. Maintenant, pour les croyants, le moteur de la vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le moteur de la vie. Ce n'est plus la chair, le péché ou la loi qui est le moteur de la vie. Et c'est pour ça que toute personne qui tend à nous imposer un type de loi qui fait reposer l'identité du croyant sur sa performance a complètement manqué le but en ce qui comprenne l'évangile de l'apôtre Paul. L'évangile de l'apôtre Paul, c'est arrêter de vivre selon les lois, les semaines, le sabbat, le ci, le ça. Vous êtes dans l'esprit. Vous êtes en Christ Jésus. Vous avez été délivré d'une dynamique et vous êtes entré dans une autre, celle de l'esprit. Remarquez bien, on va relire ensemble un texte, le texte de Romains 8, à la lumière de ce qui est dit ici. Regardez. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont, pas qui font, qui sont en Jésus-Christ. Et là, il va dire, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Regardez ce qu'il va dire, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi ne pouvait pas conduire quelqu'un à la sainteté. Ensuite, il va dire, chose impossible à la chair, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est tout dans ça, là. C'est là. En envoyant son Fils, à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Il a fallu qu'il entre, Jésus, dans ce monde-là. Puis regardez, et cela afin que la justice de la loi, la seule façon dont la loi peut avoir quelque chose de positif en nous,
c'est si nous sommes délivrés de la trilogie qu'on a parlé tout à l'heure. Si on est livré de la mort, du péché et de la loi. Maintenant, la loi, la justice de la loi, ce qui est exigé dans la loi, peut s'accomplir en nous. Pourquoi? Parce que nous ne marchons plus par la chair ou ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit. C'est un principe fondamental. Puis retenez le verbe « marcher » parce qu'on va en reparler. Ensuite, l'apôtre Paul va donner une explication. Regardez le mot « en effet ». En effet. Et là, il va continuer son texte. En effet, ceux qui vivent selon la chair, ils structurent, s'affectionnent, donnent leur cœur à la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et là, il arrive avec le verset 9. Pour vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Voyez-vous, la présence de l'esprit engendre marcher par l'esprit. La présence de l'esprit nous place dans la sphère de l'esprit. Et tout le long de ce texte merveilleux qu'on pourrait continuer à développer, mais l'idée que l'apôtre Paul veut mettre devant nous ce matin, c'est chrétien, réfléchis, regarde-toi, déclare-toi dans l'esprit. C'est ce que tu es. Voici la conséquence, et là on entre dans une partie très importante pour nous ce matin. Maintenant, il n'est plus possible pour le croyant de faire une action qui soit en dehors de l'esprit. Prenez le temps d'avaler cette vérité-là parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je vous pose la question. Est-ce que c'est possible pour un croyant de dormir en dehors de l'esprit? De se brosser les dents en dehors de l'esprit? Est-ce que c'est possible pour un chrétien de manger 2 œufs bacon le matin en dehors de l'esprit? Oui ou non? Attendez une minute, là. C'est anodin, c'est stupide, là. C'est se faire la barbe dans l'esprit. Est-ce que c'est ça? Oups! Est-ce que c'est possible pour un chrétien de parler dans l'esprit? Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'avoir une relation avec l'argent dans l'esprit? Est-ce que c'est possible pour le chrétien, ou plutôt, peut-il travailler en dehors de l'esprit? Ouf! Est-ce qu'un chrétien peut avoir une relation sexuelle dans l'esprit? Êtes-vous en train de me dire que le sexe fait partie de la sphère de l'esprit? Est-ce que je suis correct quand je dis ça? Est-ce qu'on est en train de dire ceci? Il est plus possible pour le croyant de faire quelque chose en dehors de l'esprit. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une action à être dans l'esprit, c'est d'une situation existentielle. Si je suis dans l'esprit, ça veut dire que tout ce que je fais se fait dans l'esprit. Vrai ou faux? Si je suis la logique de l'apôtre Paul, même mon éthique, ma manière de vie se fait dans l'esprit. Se fait dans l'esprit. La manière dont j'écoute la TV se fait dans l'esprit. La manière dont je me regarde se fait dans l'esprit. Il n'est plus possible pour un chrétien de faire une action en dehors de la sphère dans laquelle il est. Mais, regardez ce qui va suivre. Est-il possible pour un croyant, dans l'esprit, de faire quelque chose de la chair?
Pensez-y bien. Est-ce que c'est possible pour un chrétien de commettre l'adultère? Est-ce que c'est possible pour un chrétien de voler, de mentir, d'être hypocrite? Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'être orgueilleux? Puis toutes ces actions-là se trouvent où? Dans la sphère de l'esprit ou dans la sphère de la chair? Serge, es-tu en train de me dire que moi qui est dans l'esprit, je peux encore convoiter? C'est en plein ça que je suis en train de te dire. C'est en plein ça que je suis en train de te dire. Mais quand je fais ça, là, je ne transfère pas dans la chair. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire si je passe de l'esprit à la chair? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je perds mon salut. C'est ce que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est Dieu qui te prend d'une sphère qui mène à la mort et il te place dans une sphère de la vie, dans l'esprit. Puis on appelle ça être sauvé, né de nouveau, régénéré, passer de la mort à la vie. Maintenant, si un chrétien peut faire le trajet inverse, il redevient mort, il redevient sous la loi, il redevient rebelle à Dieu, l'inimitié contre Dieu, il redevient non agréable à Dieu, il redevient mort dans le péché sous. Est-ce qu'un chrétien peut faire ce voyage-là? C'est à vous à décider. Décidez si vous perdez votre salut ou pas, ça c'est votre problème. Mais moi, je sais une chose ce matin, parce que je ne débattrai pas la question. Je sais une chose, que c'est possible dans l'esprit de faire des choses de la chair. Savez-vous pourquoi je suis convaincu de ça? Parce que je l'ai faite. Avez-vous déjà parlé dans le dos de quelqu'un? Avez-vous déjà calomnié? Avez-vous déjà, dans votre tête, tué quelqu'un? Qui est un pasteur? On peut bien rire, hein? Mais moi, je l'ai faite. As-tu déjà convoité la femme d'un autre? As-tu déjà convoité le mari d'un autre? As-tu déjà désiré le mal pour quelqu'un d'autre? As-tu déjà été content parce que l'autre mangeait sa claque? As-tu déjà sacré en utilisant en vain le nom de Jésus-Christ? Est-ce que c'est possible pour quelqu'un dans l'esprit de faire toutes ces choses-là? La réponse, c'est oui. Allons pas nous leurrer, c'est ça, c'est la vérité. Et c'est pour ça, j'ai jamais voulu me dépeindre comme étant plus élevé que vous parce que je suis en haut sur une chaire et que je prêche la parole. Ici, là, c'est le côté enseignant. Mais sur le plancher des vaches, laissez-moi vous dire qu'on est tous pareils. On est tous pareils. Et des fois, Dieu va ouvrir une fenêtre pour nous montrer notre cœur. Puis je vais vous dire une chose, ça écœure. Ça écœure. Parce que je me rends compte que je suis encore capable d'être rebelle envers celui qui m'a sauvé, qui m'a sorti de la mort. Je suis encore capable de me mettre en colère puis de l'accuser de toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies. Puis en plus de ça, je suis encore assez ici-bas sur cette terre pour être capable de me jouer à un jeu puis de me dire, moi je suis juste, puis toi ce que tu as fait, c'était pas correct. Parce que je me suis joué ce jeu-là. C'est possible. C'est possible pour un enfant de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous montrer un texte qui est tellement important à saisir parce que c'est dans la Bible et c'est exactement ce qu'on vient de décrire. Vous rappelez-vous de la première lettre aux Corinthiens? Les 4 premiers chapitres de la lettre aux Corinthiens ont pour but de démontrer la stupidité des Corinthiens. Puis regardez comment l'apôtre Paul va les approcher. Il va dire ceci. Si un croyant est dans l'esprit, il peut se laisser influencer par ce que la chair lui offre. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, il va dire, « Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des femmes, comme à des enfants en Christ. » Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, mesdames, c'est un lapsus. Protège-moi, Seigneur.
S'il vous plaît, OK, revenez au texte. Regardez le texte. Il va utiliser un mot très important. Il va dire le mot charnel. Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'être charnel? Écoute, l'apôtre Paul le dit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par le mot charnel? Lundi matin, tu es à l'église, tu loues, puis le lundi matin jusqu'au vendredi, tu es à la taverne en train de te saouler. C'est-tu de ça qu'il parle? Pas du tout. Le gros problème des Corinthiens dans les 4 premiers chapitres, c'est qu'ils prenaient ce que Dieu a accompli, puis ils voulaient rentrer ça dans la boîte de la philosophie grecque. Ils étaient influencés par les sophistes, par les grands discoureurs, puis ils voulaient être acceptés dans la grande culture des grands de la culture grecque. Et ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire, écoutez, l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Puis ici, l'apôtre Paul, il dit, parce que vous voulez faire entrer des valeurs dans le christianisme et vous définir à partir de ces valeurs-là, vous êtes charnels, vous pensez comme des gens qui sont dans la chair. C'est le reproche qu'il leur fait. Et c'est pour ça qu'il va dire, parce que vous êtes encore charnels. Puis regardez ce qu'il va dire. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça va loin dans ce qu'il affirme. Ça va loin dans ce qu'il affirme. Des chrétiens qui ne peuvent pas se sentir, c'est une flagrante contradiction avec la vie dans l'esprit. Et en même temps, de l'autre côté, c'est penser charnellement. Penser charnellement. C'est pourquoi le principe de la vie, l'obéissance ne repose jamais sur le simple pouvoir du vouloir humain. Dieu a brisé le pouvoir du péché par Jésus-Christ et il a commencé à conformer le chrétien à l'image de Christ. Toutefois, bien que l'action de Dieu précède l'action volontaire du croyant, elle ne l'annule jamais. Et c'est pour ça que nous arrivons à ces 2 versets. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans l'autre petit verset, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Regardez le texte. Il va dire, il y a une différence entre dire vivre par Dieu et vivre pour Dieu. Dans la première expression, Dieu est le principe de vie. Dans la deuxième, le croyant est l'agent exécutant. Je vis par Dieu, mais moi, je vis pour Dieu. Et c'est pour ça, dans la phrase ici, donc, vivre par l'esprit, l'esprit est le principe de vie, et marcher par l'esprit, le croyant est l'agent d'exécution. C'est pourquoi nous arrivons à ce texte. Galates 5,16. Marcher, c'est un impératif présent utilisé à partir du mot halak dans l'Ancien Testament qui voulait dire manière de vivre. Le chrétien a maintenant la capacité de vivre par l'esprit, de vivre dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il a été délivré de la trilogie du péché et il est maintenant dans la dynamique de l'esprit, étant dans la sphère. Le mot « selon » dans le grec, la phrase, il est absent. Donc, on peut traduire par, dans, avec, selon, et chacun de ces aspects-là peut nous emmener une certaine nuance dans notre relation avec l'esprit. N'accomplirez pas. Le verbe vise le but, la terminaison de l'action, c'est-à-dire le résultat. Mais il y a une chose que vous ne devez pas manquer, c'est la dernière. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Et là, j'ai marqué double négation. Savez-vous que dans le grec, lorsque tu as une double négation, tu as une impossibilité? C'est-à-dire que si on traduisait littéralement ce texte, on devrait traduire « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Le grec, en mettant deux négations, l'une à côté de l'autre, venait de faire une affirmation d'une impossibilité. Celui qui marche par l'esprit, c'est une garantie, c'est une certitude qu'il n'accomplira pas les œuvres de la chair.
Et c'est pour ça que le texte devient tellement important pour nous. Nous avons été délivrés d'une dynamique pour entrer dans une autre dynamique. Mais dans cette dynamique de l'esprit, tu n'as pas perdu ton intelligence, ta volonté. Et d'ailleurs, ton action est appelée à être orientée par toi, selon l'esprit. Et c'est pourquoi le commandement est un impératif présent. Continue de marcher dans l'esprit et c'est certain que tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Et c'est pourquoi nous arrivons ici, en conclusion, les deux sphères, bien que radicalement opposées, opèrent dans la même temporalité présentement. C'est pourquoi que le chrétien est encore tenté par les choses de la chair. C'est pourquoi que le chrétien peut encore pécher. Quant à la fin du monde, toute cette création touchée par le péché et ce corps de mort sera transformé par l'action de Dieu. Tu ne pécheras plus jamais. Il n'y aura plus en toi le soupçon de mal. Tu n'auras même pas la pensée d'essayer de pécher. Tu vas avoir en toi la plénitude de la vie de l'esprit. Maintenant, durant qu'on est ici, parce que la chair et l'esprit ont des désirs contraires entre eux, nous sommes coincés et nous avons l'ordre de marcher selon l'esprit. Et je ne sais pas si tu le sais, hein, mais tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de penser, d'agir selon l'esprit. Laisse-toi pas avoir. Laisse-toi pas te faire croire que tu es incapable. Voyez-vous, nous, les chrétiens, là, on s'est installés dans une sorte d'évidence. Le chrétien pêche, donc je peux pas ne pas pécher, donc marche par l'esprit. Et tu vas voir cette puissance à l'œuvre. C'est clair que la puissance est en nous. Et la puissance de Dieu te le dit. Je t'ai sorti de là pour que tu marches en nouveauté de vie. Tu n'es plus sous la loi ni sa condamnation, mais tu es dans l'esprit pour porter du fruit pour Dieu. Et tu es capable. Et c'est pourquoi, je le répète encore, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si tu as l'esprit, chrétien, vis dans ta sphère, celle de l'esprit. Ne cherche plus à t'ouvrir au monde. Il y aurait tellement de beaux versets qu'on pourrait voir que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Mais il y a quelque chose ici. Frère, déclare-toi dans l'esprit parce que c'est exactement là où tu es. Tu n'es plus là, tu es ici. Et parce que tu es ici, toutes les actions que tu fais sont faites dans l'esprit. Malheureusement, la chair est encore là et elle essaie de t'attirer en te proposant ses mensonges et ses valeurs. Marche par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu crois cela dans ton cœur, le combat va commencer. Tu vas voir. Aussitôt que tu vas te déclarer dans l'esprit et que tu vas commencer à marcher par l'esprit, tu vas voir la réalité de la lutte, pas juste à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Elle va émerger parce que la chair te veut, t'aime, t'affectionne. Elle désire que tu marches à son tambour à elle, à son beat à elle, selon son tempo. Mais toi, celui qui est en toi, beaucoup plus grand. Puis même le texte dans Éphésiens 3:20, à celui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons à lui, soit la gloire dans l'Église.
Frères et sœurs, tu l'as, cette puissance-là. Tu es dans l'Esprit de Dieu. Et maintenant, la sainteté et les fruits de la sainteté sont à ta portée. Le combat est réel et attends-toi pas à une vie facile. La chair et l'esprit, c'est le grand combat cosmique qui va se finir au retour de Jésus-Christ. Mais dans le maintenant et le pas encore, tu l'as l'affaire. Tu l'as l'affaire. Tu as l'esprit. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur Dieu, nous voici devant toi. Notre condition, Seigneur, elle est causée par le Saint-Esprit. Le combat est causé par la présence du Saint-Esprit et de la chair, Seigneur. Maintenant, tu nous appelles, tu nous as arrachés des ténèbres, de la puissance du diable et du péché. Tu nous as sortis de la chair pour nous faire entrer dans l'Esprit. Et maintenant, nous sommes spirituels. Nous sommes de la sphère de l'Esprit. Maintenant, Seigneur, nous voici devant toi. Prends cet enseignement ce matin. Inscris-la non seulement dans nos cœurs émotionnels, mais dans nos intelligences spirituelles, afin que nos actions, sous tous les rapports, se fassent dans l'Esprit, par la vie de l'Esprit qui est en nous. Montre-nous ta gloire. Donne à l'Église Fusion de vivre la puissance de la sainteté de l'Esprit et de l'amour de l'Esprit dans laquelle nous sommes présentement. Montre-toi, grand Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit Jésus-Christ et toi, Saint-Esprit. Gloire à toi parce que tu es vivant en nous. Protège-nous, Seigneur, du péché. Protège-nous, Seigneur. Et comme tu dis dans ta parole, de mettre en opération notre salut parce que tu produis en nous le vouloir et le faire, mais on s'ouvre complètement en toi. Viens produire, Seigneur. Viens produire ton action en nous, afin que notre action à nous soit complètement orientée vers toi. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.